Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Iso, ça fait un moment que je suis pas venu sur cette plateforme, mais une chose est sûre, c'est que j'ai envie, j'ai envie de revenir et de vous partager, de belles choses. Pour ceux qui connaissent pas le concept, avant je faisais des vidéos sur YouTube, de vlog muscu, de lifestyle entrepreneurial, où j'avais du montage et vidéos travaillées. Aujourd'hui, je ne vais plus me prendre la tête avec ça. Je veux tout simplement poser une caméra, un téléphone, vous parler de moi pour vous parler à vous. Merci bébé Jacques pour cette magnifique phrase. Et aujourd'hui, j'ai déjà quelques vidéos, 2, 3, 4, je sais plus, qui sont sorties avec ce concept. Je vous invite à tous d'aller les voir. Je sais qu'elles vous aideront quoi qu'il arrive. Et voilà, j'ai beaucoup de choses à vous partager. Ma vie est passionnante, je ne le dis pas par ego, je le dis par fait. Je suis fier de vivre la vie que je vis et je suis fier de pouvoir la partager parce que je suis convaincu que en me faisant évoluer, je peux en faire évoluer certains juste en vous partageant mon récit, mes histoires, mes compréhensions, toutes ces choses-là. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler du fait que c'est l'inconnu qui a changé ma vie. L'inconnu a transformé ma vie et pour rien au monde, je regrette de m'être jeté les yeux fermés vers l'inconnu. Et je vais remonter pour ça, pour vous expliquer tout ça, au moment où j'ai décidé de tout claquer, de me lancer dans mes projets et quelques mois après de encore tout claquer pour quitter tout mon environnement. Tout mon environnement, rejoindre une communauté, ce sera le sujet d'une autre vidéo, comment vivre en communauté a changé ma vie. Et pour ça, je vais remonter en 2023. Il faut savoir qu'après mon cursus en STMG, je suis parti tout simplement à la fac, pour suivre le cursus très classique comme tout le monde, bac, études sup. Et au bout de 6 mois, depuis que j'ai 15 ans, je fais un peu des projets à droite à gauche. On m'a pris sous l'aile dans certains projets. J'essaie d'en faire de mon côté aussi tout seul. Et forcément, à chaque fois avec un environnement où je faisais beaucoup de sport, beaucoup d'études, j'essayais de faire trop de projets en même temps. J'avançais à rien. Et il s'avère que pendant que j'étais dans cette étude supérieure, j'ai une personne avec qui j'ai partagé une bonne partie de ma scolarité, avec qui j'avais de belles énergies, à qui je transmettais mes belles énergies, qui me les donnait en retour, qui m'a vraiment aidé dans mon cursus scolaire, qui malheureusement, à mon âge, est décédé tout simplement. Et il a fallu vraiment que je prenne cette claque pour me rendre compte à quel point j'avais de la chance d'être en vie ici, à quel point j'avais la chance d'avoir des envies et à quel point j'avais l'opportunité de satisfaire ces envies. Et quand mon amie est décédée, alors que malheureusement, elle n'y était pour rien, elle n'avait pas le contrôle sur la situation, j'ai rempli cette claque, cette révélation, et depuis ça, ma conscience sur la vie, sur entreprendre ses projets, sur toutes ces choses-là, a complètement changé. Ça a été le niveau 1, si je peux dire. Et il faut savoir qu'à ce moment-là, j'étais du coup en STAPS, à la fac, et j'étais pas réellement épanoui. J'y allais beaucoup plus avec la boule au ventre. Pourquoi ? Parce que j'avais vraiment le sentiment, je ressentais, j'avais le sentiment que en allant vers cet horizon, en allant à la fac, etc., en investissant mon temps, mon énergie pour cette chose, eh bien j'y délaissais vraiment toute mon essence, tout ce qui brûlait en moi, tout ce qui alimentait ma foi, rien qu'à y penser, rien qu'à y rêver, rien qu'à brainstormer, rien qu'à écrire cette foi sur un carnet. Juste ça, c'est ça qui me donnait la foi, c'est ça qui m'alimentait dans mon quotidien. Et à chaque fois que je me rendais du coup à la fac, j'avais vraiment cette boule au ventre et cette partie de moi qui me disait « Enzo, tu es en train de d'éteindre, de faire pâlir cette flamme qui est au fond de toi, tu dois l'alimenter. C'est elle qui va vraiment t'élever à des plus hauts, qui te réserve des surprises. » Et donc, suite à ce malheureux fait qui s'est passé, j'ai pris cette première claque et c'est pour ça qu'en Noël, au Noël 2022, c'est ça, il me semble, au Noël 2022, j'ai décidé complètement d'arrêter ma fac du jour au lendemain. Il faut savoir que c'était 2 jours avant d'y retourner pour le second semestre. J'ai fait une longue lettre à mes parents. J'ai expliqué pourquoi je ne voulais pas y aller, les raisons, et j'ai plus jamais remis un pied dans la fac. Il faut savoir que j'étais engagé avec un coloc, que j'avais un appartement, c'était des frais pour moi, pour mes parents aussi. Et rien que prendre cette décision, c'était déjà un premier challenge de la vie. J'aurais pu très bien rester dans cette zone de, même pas de confort, mais dans cette zone où juste je suivais le train-train quotidien et juste pour satisfaire mes parents et pour ne pas satisfaire mes envies, j'aurais pu rester dans ce cursus. Mais j'ai déjà voulu briser cette première glace, dire, excusez-moi du terme, merde, je n'y retournerai pas. Je veux suivre mes envies, je veux faire mes projets, ceux qui depuis 3-4 ans, j'ai envie de les faire, j'ai envie de faire des choses et je sais
voilà, les amis, il y a savoir et savoir. Et au fond de moi, je sais que je veux faire des choses, je sais que je vais y arriver. Et voilà, cette sensation de savoir, je l'ai vraiment depuis que j'ai 14-15 ans. Et j'en avais du coup 18 à ce moment-là. Ça faisait 3 ans que je ressentais ça et que je ne suivais pas en fait cette envie. Et je me suis dit, waouh, j'ai la chance de pouvoir suivre mes envies. Pourquoi ne pas le faire? Demain, je ne serai peut-être plus là. Ma vie ne tient qu'à un fil. Il se peut que je sorte de chez moi, que je me fasse faucher, que je sois au bar et là, un fou furieux débarque avec un camion et rentre dans la foule. Sincèrement, je ne sais pas. C'est triste un peu ce que je dis, mais c'est la pure des vérités. Et quand j'ai vu à quel point, à chaque fois, on entend des scénarios de il s'est passé tel accident là-bas, telle personne de tel âge a perdu la vie, ça aurait pu être nous. On le sait, on l'entend. En revanche, je dis que c'est une personne qui est à côté de nous, à qui on a partagé des moments, à qui on a ri, à qui on a échangé. Là, on prend vraiment la claque et là, on prend réellement conscience des choses. Et ça nous amène soit à continuer à se morfondre sur son sort, soit à pouvoir s'élever à des plus hauts, vers d'autres horizons, vers celles qu'on veut vraiment tendre. Et donc, voilà, j'ai fait cette première brisure de glace. J'ai dit merde, j'arrête tout. Et là, il faut savoir que je me suis lancé dans mes projets. J'ai essayé de faire différents projets. Bon, là n'est pas réellement le sujet. Mais voilà, je suis retourné vivre chez ma mère. J'avais la chance, hein, sincèrement, et ça, Dieu merci, merci la vie d'avoir du coup cette mère qui pouvait m'héberger, qui me nourrissait. Il faut savoir que je faisais un service civique en parallèle qui me permettait de pouvoir un petit peu aussi subvenir à mes besoins sans forcément toujours aller, pas mendier, mais demander à ma mère, chose avec laquelle je ne suis pas forcément à l'aise. Et donc, voilà, pendant plusieurs mois, j'étais tête baissée à faire mes projets, routine, me lever tôt, aller à la salle, manger bien, me faire évoluer, découvrir de nouvelles compétences. Bref, j'essayais tout et rien. Mon cerveau était vraiment un sens giratoire, un rond-point dans lequel il y avait plusieurs sorties de projets que je voulais faire. À chaque fois, j'empruntais une partie, après je ressortais pour emprunter une autre partie. Au final, j'empruntais aucune route et j'avançais pas du tout. Mais un jour, j'ai eu ce déclic de ok, focus-toi, truc très classique. Je me suis focus et pareil, je me suis focus sur un truc. Hier, j'avançais tête baissée, j'étais vraiment épanoui dans ce que je faisais, je me voyais évoluer, je m'inspirais tout seul du coup par cette évolution que j'avais et c'est ça aussi qui alimentait ma foi, qui me motivait au quotidien et qui du coup nourrissait aussi ma discipline, qui du coup devenait même pas une discipline, après c'était des habitudes naturelles au quotidien. Il faut savoir que du coup, dans tout cette avancée tête baissée, tête baissée, tête baissée, eh bien forcément j'étais un peu dans le mindset de pas de réseaux sociaux, pas de vidéos YouTube, toutes ces choses-là, je suis vraiment dans le mindset, je ne me divertis pas, je ne regarde pas ce qui est autour de moi, je fonce. Et là a été une erreur, mais qui, grâce à la vie qui m'a donné une chance, par la parole d'un de mes amis, Thomas, que je salue, qui d'ailleurs était avec moi dans cette chambre il y a moins de 48 heures, juste incroyable de l'avoir pu faire venir dans mon quotidien, vous comprendrez plus tard après. Il m'a dit un jour, mec, parce que du coup on se retrouvait à la salle, c'était le seul moment social que j'avais dans mes journées, quand j'allais à la salle pour voir mes potes et tout, sinon je refusais tout. Je vous dis, j'étais vraiment dans tête baissée, des œillères, je ne vois pas ce qu'il y a autour de moi. Là, il y a mon pote qui m'a dit, mec, j'ai vu des mecs sur les réseaux, ils sont comme toi, ils ont nos âges, ils ont des projets et tout, bon, on sait pas trop c'est quoi, mais ils ont des projets, ils vivent tous ensemble et tout, c'est légendaire. Et là, moi, je suis là en mode, what the fuck, qu'est-ce que c'est que ce truc? Je veux savoir. Donc là, j'ouvre mon Instagram rempli de poussière que je n'avais pas ouvert depuis un moment. Je vais voir sur ce compte et là, je tombe là, amoureux. Je me dis, je dois rejoindre ces mecs. Je dois rejoindre ces mecs parce que là, j'avais avec moi, du coup, de manière virtuelle, à travers un écran, des personnes qui me comprenaient. Je ressentais leur hype, je ressentais leur foi, je ressentais leur énergie. C'était ce dont j'avais besoin, c'était ce dont j'avais au plus profond de moi, mais avec qui je ne pouvais pas le faire connecter autour de moi parce que j'étais le seul dans ma tranche d'âge à avoir ces projets, cette ambition, cette vision, cette énergie. Et donc, il me fait découvrir ça. Le soir même, j'envoie un message. Et là, à qui était ce message? À Noé, avec qui aujourd'hui, eh bien voilà, on est associés et on a voilà, notre entreprise ensemble. J'en viendrai après pour que vous puissiez comprendre le déroulement des faits. Et donc, j'envoie un message lui partageant mes belles énergies, lui disant que je kiffe le concept, que c'est exactement ce que je recherche, en lui disant ma situation. Et là, il me dit tout simplement, t'inquiète pas mec, regarde dimanche, je vais mettre une story, etc. Le dimanche, la story sortait à 18h, 17h59, j'avais un réveil, j'étais prêt, j'étais sur la story en train de refresh. Je me dis, qu'est-ce qu'il va dire, Noé? Qu'est-ce qu'il va dire? Moi, je savais que je voulais quitter cet environnement. Comment? Avec quel argent? Je ne sais pas. Mais je sais que je voulais quitter cet environnement au plus vite parce que ce n'est pas là où j'allais pouvoir trouver un tremplin pour aller vers mes objectifs.
Et là, du coup, la story source, c'était tout simplement un questionnaire, un Google Form, dans lequel tu devais répondre pour pouvoir passer un appel avec Noé parce qu'il allait lancer, je vais appeler ça une campagne, une saison de séminaires pour entrepreneurs où le but était voilà, de rassembler des entrepreneurs sur le temps d'une semaine. Je vois ça, c'est clairement ce que je voulais et c'était sur quoi j'étais tombé dans les vidéos. Au début, il avait juste fait ça pour louer un château avec des amis à lui. Et donc, ils étaient, je sais plus combien, 7, 8, 9, bref, je ne sais plus. Et voilà, l'idée était juste de se retrouver avec des gens qui ont le même mindset que toi, la même énergie, la même ambition, sans même devoir faire les mêmes projets, mais juste se rassembler, vivre ensemble, kiffer, s'évoluer tous mutuellement et foncer et tryharder et conquérir. Bref, du coup, moi, je vois ça, je remplis le formulaire. 4-5 jours après, je crois, on a notre appel. Et donc, forcément, qui dit séminaire, qui dit un coup. Et moi, à ce moment-là, je me dis, j'ai qu'un pauvre service civique. Il me restait seulement une paye de service civique. Je venais de recevoir la mienne. Et sur mon compte, j'avais précisément 1071,14 euros. Je me souviens encore comme si c'était hier. Et là, il faut savoir qu'après, je recevais qu'une autre paye qui était même pas de 400-500 euros, je crois. Et là, il me dit, donc voilà, on fait l'appel, il me présente le séminaire, etc. Moi, sincèrement, je savais très bien que qu'importe le prix ou autre, j'allais y aller. J'allais quitter cet environnement qui ne me correspondait pas. Je voulais y aller, j'avais envie et je savais que ma place, elle était là-bas. Elle n'était pas dans ma chambre, entre quatre murs blancs, tout seul, à se sentir incompris, à se sentir seul, à se sentir impuissant face à certains scénarios, parce que j'étais tout seul. Je ne pouvais pas sortir, parler de mes problèmes, et un mec qui me dit « Ouais, mec, je te comprends, tu devrais faire ça, ça, ça. » Non, j'étais tout seul. J'étais clairement tout seul. Et donc, voilà, l'appel se passe. Et donc, voilà, comme je dis, j'avais à peine 1071 euros sur mon compte. Et à la fin de l'appel, il me dit que pour rejoindre le séminaire, c'est précisément 1000 euros. Là, à ce moment-là, j'aurais pu opter pour deux solutions. Soit, donc il faut savoir, pareil, il n'y avait pas d'épargne, il n'y avait pas de truc. C'était vraiment les seuls sous que j'avais. Je me dis, bon, là, il y avait deux solutions possibles. C'est soit je faisais un saut de la foi de dépenser littéralement tout ce que j'avais sur mon compte pour aller à cette semaine qui était dans 3 semaines. Et il faut savoir qu'à ce moment-là, mes projets étaient loin de me rapporter un rond, très sincèrement. C'était à des années-lumière de pouvoir générer mes premiers revenus. Et donc, moi, bien évidemment, au moment T, je fais le virement. Voilà, il faut savoir, il fallait attendre 24 heures. Bon, je suis transparent, il fallait attendre 24 heures pour faire le virement parce qu'il y avait un ajout de bénéficiaire sur mon compte, bref, que des conneries. Mais voilà, je claque les 1000 euros, j'ai moins de 100 balles sur mon compte, j'ai 71 euros sur mon compte précisément. Il faut savoir que je suis dans une optique où je ne veux pas demander de l'aide à mes parents. Est-ce que c'est de l'ego? Peut-être, mais il faut savoir que voilà, je voulais vraiment réussir par mes propres moyens et ne pas demander des sous pour aller à ce séminaire ou autre. Et là, je suis vraiment dans la situation où j'ai plus rien sur mon compte. Mon projet me rapporte zéro, il est loin de me rapporter quelque chose. Bref, là n'est pas le sujet. Je fonce à cette première semaine. Il faut savoir que du coup, c'était la toute première fois que j'allais voyager. J'ai jamais quitté ma Normandie. Je suis originaire de Normandie. J'avais jamais quitté ma Normandie à ce moment-là. J'avais jamais pris le train. J'avais pris une fois l'avion. Je crois que c'est pour aller en Corse, mais genre ça datait des lustres et des lustres. Donc oui, j'ai déjà quitté la Normandie, mais ça compte même pas. J'avais du coup 19 ans. Ouais, c'est ça, j'avais 19 ans à ce moment-là. Jamais pris le train, jamais été à Paname, jamais été dans le sud, rien de tout ça. Et je plongeais très clairement vers l'inconnu avec zéro sur mon compte, avec zéro business qui tournait, avec zéro input en fait. J'avais zéro data, zéro expérience de ce qui allait m'arriver. Et j'aurais très bien pu rester dans ma peur, voilà, rester contrôlé par ma peur et me dire non, j'ai pas d'argent, non, je suis pas légitime, non ci, non ça, non ci, non ça. Seule ma peur aurait pu me retenir, mais là, cette fois-ci, je l'ai pris, la peur, elle est dans ma paume de la main. J'ai écrabouillé comme ça, je t'ai dit, Chris, tu me parles, toi, par là-bas, je fais le saut de la foi, le premier saut de la foi, je vais là-bas. La semaine est juste incroyable, je rencontre des gens qui me comprennent, je ressens une énergie bien forcément qui me correspond, dans laquelle je me sens, rien que être présent, rien qu'être là, je sens vraiment un vent qui me pousse dans le dos. Et forcément, au bout de la semaine, comment la vie, je ne sais pas, la vie avait déjà son plan, mais Noé, donc il faut savoir que c'était des séminaires de 9 à 10 personnes, Noé me dit, écoute mec, en vrai, la semaine était grave cool, si tu veux, il n'y a personne la semaine prochaine, reste une semaine de plus. Bien évidemment, vous vous doutez bien, c'est pas une semaine que j'ai fait péter le plafond. J'avais toujours fait zéro rond avec mes thunes. Je savais que j'avais 400 balles qui restaient, qui arrivaient là dans quelques temps, quelques jours. Qu'est-ce que je dis? Oui.
Oui, je reste, je reste. Je ne savais pas comment j'allais me nourrir, je ne savais pas comment j'allais du coup payer un petit peu une petite partie pour la semaine en plus. Je ne savais pas comment j'allais payer mon billet retour à ce moment-là, je ne savais pas. Mais je fais encore une fois ce saut de la foi. Et là, j'aurais pu rester dans ma peur, me dire non, je vais garder genre les derniers euros qui me restent pour aller remonter en Normandie. Non, je ne l'ai pas fait. Je fais cet autre saut de la foi. Une semaine passe, la semaine est encore légendaire. À la fin de cette autre semaine, il me dit bah écoute mec, en vrai, l'autre séminaire il est pas tout de suite, il est pas la semaine là, mais l'autre d'après. Est-ce que tu veux rester une semaine de plus? Vous vous doutez bien, j'ai pas refait un rond dans la semaine. Oui Noé, oui je reste. Je reste. Plein de belles choses se repassent dans la semaine, etc. Bien évidemment, en une semaine, on a déjà créé de liens forts. Plus le temps passe, plus on crée des liens forts. Je salue aussi bien évidemment Antonin et Nizar avec qui j'ai partagé toute cette conquête à hier dans le sud, sur la Côte d'Azur où on était précisément. Et donc, à la fin de cette autre semaine, donc la troisième, il me dit en vrai mec, t'es là 3 semaines. Nous avec les gars, genre on kiffe comment on dit déjà, quatuor, bon bref, vous avez compris. C'est terrible que je passe ce langage là. Il me dit en vrai, on kiffe le groupe que ça fait, est-ce que tu veux rester avec nous jusqu'à décembre, peut-être même jusqu'à février, en fonction de ta situation et tout. J'ai toujours fait 0 rond avec mon activité à ce moment-là. Je dis quoi? Oui Noé. Et il faut savoir que du coup forcément rester plus longtemps, ça allait demander un petit loyer, parce que Noé m'avait vraiment fait un beau geste, un magnifique geste. Cœur sur toi encore mon frère. Je ne savais pas comment j'allais me nourrir, je ne savais pas comment j'allais payer un abonnement à la salle, parce que j'allais à la salle, mes compléments, toutes ces choses-là, je ne savais rien de ça. Et encore une fois, j'aurais pu retourner dans ma zone de confort, là où je n'évoluais pas, là où du coup j'étais dans un confort, parce que j'avais un toit, on me nourrissait, on me chérissait, et non. J'ai fait cet autre saut de la foi encore. Et donc il faut savoir que je reste, et comment je m'en suis démerdé, je pourrais vous dire plein de choses. C'est des trucs typiques, mais pour me nourrir, je suis passé par différents moyens. J'ai réussi à vendre des coachings. À ce moment-là, je faisais du trading. Du coup, j'avais vraiment une grosse ambition d'aller trader dans des grandes institutions financières. Et bon, avec certaines prises de conscience, une montée de mon niveau d'éveil, j'ai compris qu'en fait, c'était pas pour moi, parce que le seul impact que j'avais avec le trading, c'était dans mon portefeuille. Et moi, je suis né pourquoi? Pour avoir un impact sur le monde, sur l'humain. Et donc, forcément, avec le trading, j'étais pas aligné avec ça. Et voilà, j'ai enlevé ce masque-là du trading pour vraiment être aligné avec moi-même et vraiment être moi tout simplement. Et donc à ce moment-là je faisais le trading, du coup j'avais réussi à vendre à des pères de famille. Je me souviens à la son, c'était très legit que je faisais, j'étais pas but d'arnaquer, c'est vraiment dans le but de partage, d'aider l'autre. Et j'étais là, j'avais vendu des aides, trading, accompagnement, parce que j'avais déjà pas mal de compétences, pas mal d'expérience minime, contrairement à des grands traders. Mais j'avais vraiment beaucoup de data que je pouvais partager et déjà commencer à faire progresser certains. J'avais réussi à me débrouiller avec ça en vendant des abonnements mensuels à 35 € par mois, je crois. J'avais 3 personnes, c'est déjà à l'Amérique, je pouvais me payer mes courses, tu vois. Je pouvais me payer mes courses. Après, je me rappelle, il y avait les offres Boursorama à ce moment-là. J'avais jamais entendu parler de ça. Noé m'en avait parlé. C'était même pas à but de trouver une solution, c'est juste qu'il avait parrainé une personne, il me racontait une histoire comme ça. Du coup, moi, j'arrivais avec ça. J'essayais de parrainer mes potes sur l'application pour gagner des 100 balles et tout. Et c'est vraiment avec ces moyens-là du bord que j'ai réussi, du coup, pendant 4-5 mois. Parce que du coup, mon business, j'avais toujours 0 rond, tu vois, je faisais toujours 0 argent, à pouvoir me nourrir, à pouvoir payer une partie du du loyer que je devais à Noé, comme je vivais avec eux sous leur toit, et comme Antonin et Nizar payaient eux aussi leur loyer. Et donc, ça, je le rappelle, ça me met plein d'énergie, du coup, forcément beaucoup de gratitude, etc. Mais tout ça pour dire que chaque jour qui passait, c'était un saut de la foi, parce que chaque pas que je faisais, il était vers l'inconnu. Je ne savais pas où j'allais en réalité. J'avais un business qui me rapportait 0. Au fond de moi, comme vous avez vu, j'étais en fait pas aligné. Donc en fait, je fonçais droit vers un mur. Je ne savais pas comment j'allais me nourrir. Je ne savais pas si je pouvais payer Noé au mois prochain. Je ne savais rien de tout ça. Mais j'ai la foi. Je sais que ma place est là. Je sais que je peux le faire. Je sais que je le fais jour après jour. Et il y a vraiment savoir et savoir. Et là, je sais, tu vois. C'est un truc qui me prend les tripes, qui t'alimente, qui te donne vraiment l'essence au quotidien. Et bref, c'est l'une des meilleures périodes de ma vie, tout simplement. On était là, on se levait à 4h30, bain froid, on bossait jusqu'à pas d'heure le matin, bam, midi, l'après-midi, ça retournait, sport le soir, manger, coucher, 4h30. Ça pendant 4-5 mois, ça a été vraiment le meilleur truc de ma vie, sincèrement. Ça m'a tellement appris, tellement débloqué des choses, tellement fait de rencontres. Bref, là, il n'est pas le sujet. Du coup, dans tout ce cursus, il faut savoir que
je suis toujours dans cette partie finance et à côté, bah moi forcément, j'avais commencé en parallèle en arrivant là-bas hier à faire de la création de contenu sur du coup le coaching sportif, le mindset, la motivation, toutes ces choses-là. Et bah, l'idée c'était quoi? C'était de pouvoir arriver, parce que j'allais générer beaucoup plus facilement des revenus avec du coaching sportif. Du coup j'ai commencé à mettre un peu d'énergie là-dessus, essayer de faire mes premiers clients, etc. Et là, en 2024, on est le 1er février, non. On n'est pas le 1er février. Je fais une offre voilà, de coaching. En fait, je commence à lancer mon activité de coaching le janvier 2024. Gros bid le premier mois, 0 client. En février, j'arrive tout simplement à faire ma première vente en coaching sportif. Je me rappelle, c'était Quentin. Quentin qui avait 15 ans au téléphone. Moi, j'étais là en mode, ouais, 15 ans, mais jamais il a d'argent. Jamais il va pouvoir se financer un coaching. Je suis un malade de lui proposer cette offre et tout. Quentin a été mon premier client, il avait 15 ans, il s'est auto-financé son coaching sur 3 mois, ouais, sur 3 mois. Et pourquoi je dis Quentin et pas les autres prénoms, vous comprendrez après pourquoi, parce que Quentin aujourd'hui travaille pour nous dans notre entreprise avec Noé et on le fait venir tout simplement dans notre environnement. Il y a ça 15 jours, il était avec nous, on avait fait un événement à Montpellier. Bref, j'en viens après, je vous embrouille pas l'esprit. Je fais mon tout premier client, je me rappelle, c'était 500 € je crois. Je sais plus, une vente à 500 €. Je fais mes premiers euros en ligne à ce moment-là. C'est juste l'euphorie. Je sors de la pièce où j'avais fait mon coach, je dis ça à tout le monde, c'est la fête dans la maison, c'est légendaire, etc. Et là, forcément, tous ces sauts de la foi que j'avais fait les mois précédents, toute cette avancée vers un inconnu, ce plongeon sans rien, a porté ses fruits. Car je suis sûr et certain que si j'étais resté tout seul dans ma ville, en Normandie, sous cette grisaille, tout seul, incompris dans ma solitude, jamais de la vie, j'en serais là aujourd'hui. Jamais, au grand jamais, au grand jamais, au grand jamais, j'en serais là aujourd'hui. Et là, du coup, je fais mon premier client, forcément, prise de confiance en mes capacités, etc. Je continue, je poursuis mes efforts. 3-4 jours après, je crois, j'ai un appel avec une autre personne, pareil, elle prend son coaching, elle s'autofinance sur 6 mois, c'est juste légendaire. Je me dis, what the fuck, en 1 mois, comment on peut passer de rien à quelque chose, mais petit, mais ce petit est tellement grand à côté du rien du tout. Donc, mois de février, je me dis, what the fuck, c'est légendaire. Et là, il faut savoir que février, c'était la fin des séminaires. Donc chacun rentrait chez soi, Noël est rentré chez lui, moi du coup j'allais remonter en Normandie. Faut savoir aussi que du coup Antonin est rentré chez lui. Et là, tout le mois de février, enfin depuis mi-janvier, impossible de trouver un billet de train. Quand je dis impossible, tous les jours je regarde, tout est complet. Tout est complet. Je ne peux pas prendre un billet de train pendant 1 mois et demi pour remonter en Normandie. Je me dis, c'est quoi cette dinguerie? Enfin, qu'est-ce que la vie, que veut-elle me faire faire? Que veut-elle me faire faire? À ne pas vouloir me faire rentrer. La vie conspirait à ce que je ne rentre pas en Normandie, que je reste ici, dans le sud. Et donc, au bout de partir, le 25 février, moi je suis là en mode, où est-ce que je vais les gars? Je veux pas remonter en Normandie. Noé me dit, en vrai, viens vivre chez moi quelques jours, tu vois, à la frontière de l'Espagne, à Céré, une petite ville vraiment cool, que je salue Papy Noé là-bas, qui m'a du coup hébergé sous son toit avec Noé. On vit quelques jours là-bas, on garde la routine, on se lève à 4h30, on est là dans la cave en bas, je me rappelle, on bosse sur un petit bureau là, vraiment genre large de ça. Et on a chacun du coup un côté du bureau, on bosse, bref c'est trop bien, moi je continue mon activité de coaching, un peu le trading en parallèle, etc. Et là du coup on s'appelle avec Antonin, donc faut savoir à ce moment-là, genre je sors un petit peu la tête de l'eau, je suis là pendant 4-5 mois, j'arrive à me démerder, à payer un loyer et de la nourriture et mes compléments alimentaires et la salle, alors que je gagne un rond avec ce que je fais. Et je vous dis, j'ai fait des trucs à droite à gauche pour pouvoir m'en tirer, mais comme je sais que j'avais la foi et que j'étais persévérant, je m'en suis sorti. Bref, tout ça pour en venir au fait que voilà, on appelle du coup Antonin à un moment dans notre cave là pour prendre des nouvelles, faire un petit point sur le retour, comment ça se passe au bout de 4-5 jours. Excusez-moi l'ami, je vais boire parce que je suis plein d'énergie là. Masterclass. Et du masterclass. Bref, et du coup, à un moment, Antonin, je sais pas, il commence à parler avec Noé de voyage, etc. Là, je suis en mode, oh putain, j'ai à peine genre 1000 € sur mon compte, moi. C'est la première fois que j'ai autant depuis je sais plus combien de mois. Et là, Antonin, on était sur Goldmeet, il slide, vous savez qu'on peut mettre des arrière-plans là. Il slide, etc., les fonds. Et là, on arrive sur un fond avec des maisons blanches, etc. Et c'était au moment des discussions de voyage. Et là, je sais plus si Antonin ou Noé dit, les amis, on va en Grèce, on va à Mykonos. Alors c'est pas Mykonos, c'était une autre île, je sais plus ce qu'il avait dit, on va en Grèce, on va voir des maisons blanches et tout, on va voyager. Tout le monde se met une chauffe, oui, moi le premier, oh là je vous fais troubler, pardon. Moi le premier, même avec ma situation à ce moment-là, qu'est-ce que j'ai à dire?
les gars proposent un voyage, on organise, j'estime à tant d'euros, et là, il faut savoir que c'est 200 balles le billet, le séjour, la nourriture là-bas, ça revient à les 850, 1000 euros par là. Moi, je dis quoi? Oui, on y va, oui, on y va. J'y vais. Un autre saut de la foi, encore une fois, je m'embarque dans une quête, parce qu'en fait, de retour, j'allais revenir, j'allais toujours pas avoir de thunes pour remonter en Normandie. Je ne savais pas, j'avais toujours pas de clients en vue, j'étais toujours. Voilà, j'avais que mes 2 premiers clients, j'en avais pas d'autres avec qui potentiellement j'allais pouvoir démarrer une aventure et donc pouvoir me financer mon lifestyle à ce moment-là. Et donc du coup, moi j'ai quoi? Oui, il faut savoir que le oui mindset, je le suis toujours et à chaque fois il me sourit, simplement parce que j'ai confiance en la vie et j'ai confiance en lui et je suis ma foi et mon intuition aussi bien évidemment. Et donc oui, on part vivre du coup 10 jours à Mykonos, 10 jours. 10 jours, oui c'est ça, je crois que j'ai eu une erreur de prononciation. On part du coup 10 jours à Mykonos, c'est juste incroyable. La ville, enfin du coup l'île était déserte, parce que Mykonos c'est un peu reconnu pour faire la fête. On était trop contents, on cherchait du calme, un endroit paradisiaque, on voyait de l'eau, peu de couleurs, du blanc, ça nous a éclairé l'esprit, bref. C'est trop bien. On rentre, je reste quelques jours. Non, du coup, attends, il y a un storytelling là durant cette semaine. Moi, je suis là, je suis en mode clic-crac pour payer le séjour, tu vois. Faut savoir qu'à ce moment-là, je faisais ultra attention à mon quota de protéines, etc. Je payais des petites boîtes de thon, là, comme ça, quasiment 5 balles. Ça me faisait un repas, le truc, tout ça pour avoir un quota de protéines. Je m'en sortais plus, moi, à la fin, je me dis comment je vais me nourrir, c'est quoi ces conneries? Du coup, on arrive à la fin du séjour. Et quelques jours avant le départ, je refais une vente avec un coaching. Pareil, je ne trouvais pas de clients, j'avais pas d'appel qualifié, c'était horrible. Et là, il y a une femme du coup qui se présente, Marie, pareil, 18 ans, qui souhaitait perdre du poids, qui pop comme ça dans mes DM et qui me dit oui, je serais intéressé, on peut faire un appel. Je fais un appel, elle part avec moi en coaching. Je me rappelle, je me dis what the fuck, c'est légendaire parce que je vais l'aider à transformer sa vie. POV, elle a perdu 13 kilos en 6 mois. Marie, je sais pas si tu passeras par là, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de nouvelles, mais gros big up à toi. Elle a perdu 13 kilos en 6 mois. Du coup, forcément, elle travaillait en ferme, etc. Elles sont beaucoup plus à l'aise, etc. Donc déjà, je me dis, putain, let's go, je vais impacter la vie d'une personne, tu vois. Forcément, ça émane à quel point je suis beaucoup plus aligné que avec un impact humain comme ça, qu'avec un impact dans mon portefeuille si je faisais du trading. Et là, du coup, je me dis, what the fuck. Je suis parti. Du coup, j'avais lâché genre entre 800 et 1000 balles pour le voyage. Et là, en une vente, je rentabilise, même pas, mais tu vois, je ressors un peu la tête de l'eau de la situation. Tout simplement parce que, encore une fois, j'ai plongé vers l'inconnu. Je ne savais pas où j'allais, mais j'ai foi, je sais que je dois suivre du coup cet inconnu parce que c'est là où se découvrent mes plus belles révélations, c'est là où se découvrent mes plus belles évolutions, c'est là où se découvre, où se trouve, pardon, je parle tellement vite que j'ai mal à la gorge, excusez-moi, c'est l'énergie, c'est ma foi qui parle, que je ne savais vraiment pas ce que ça allait donner. Peut-être que j'allais rentrer les poches vides et être là en mode coucou maman, tu peux m'accueillir, je suis sans argent. Bon, je sais qu'elle allait m'accueillir, mais bref, dans la situation et l'attente et l'estime que j'ai de moi, j'aurais pas du tout été à l'aise avec ça. Bref, je fais cette nouvelle vente, je rentre en Normandie, le temps pour moi est de rentrer un petit peu. Et là, il faut savoir que en avril, du coup, oui, c'est ça, on est parti en mars, du coup, de fin mars à jusqu'à avril, j'étais chez ma mère, etc. Et là-bas, je retourne du coup dans mon environnement que j'ai quitté du coup depuis 6 mois. Et là, c'est retour sous la grisaille en Normandie, retour dans ma solitude, retour dans cette chambre où je me sens incompris, seul, entouré de mes 4 murs blancs. Et encore une fois, je peux partager à personne ce que je fais, je peux me sentir compris à zéro en fait, parce que j'ai personne autour de moi qui peut me comprendre dans ce que je fais. Je me sens pas en fait poussé avec un vent dans le dos, je me sens plus en fait surtout ça, je me sens plus retenu vers le bas, parce que dès que je veux parler un petit peu de ma foi, de mon énergie, de ce que je veux faire, oui mais tu sais, tu devrais faire attention, oui mais si, oui mais ça, trouve plutôt un travail, oui mais si. Et bon, je vais pas le faire parce que je suis en jean, je suis pas gymnaste, mais imaginez qu'il y a un gros kick qui monte jusqu'à cette hauteur-là. Bref, tout ça pour dire que je suis de retour dans cet environnement, ça me va pas, ça me va pas. Je suis quand même au mois d'avril, je fais je fais mon meilleur mois en coaching. Voilà, j'ai fait, je crois, quelques clients dans le mois. Donc, je ressors un petit peu la tête de l'eau. Et là, il y a Noé qui arrive et qui me dit hey mec, ça te dit en mai, tu nous rejoins, on reprend une maison à 7-8 dans le sud. Moi, bon, je reprends la saison de séminaire, mais vas-y, on refait toute une maison avec les potes qu'on a connectés du coup pendant la première saison de séminaire. Et voilà, on reste ensemble quoi. Qu'est-ce que je dis? Oui, Noé. Oui, Noé Julien. C'était un loyer d'environ un peu plus de 800 euros, sans compter mon lifestyle, sans compter toutes ces choses-là, sans compter la caution. J'ai pas les moyens. J'ai pas les moyens et je ne sais pas du tout si je les aurai le mois prochain, surtout ça.
Moi, je dis quoi? Oui, Noé, oui, Noé. Je lui dis, tu me laisses combien de temps pour te donner une réponse? Il me dit, bah, dans 2 3 jours, là, les places partent vite, etc. Forcément, plus pour me hyper, pour me booster. Je savais qu'il mettait ce délai en termes de jours pour ma hype, tout simplement. Et du coup, moi, je suis en mode, what the fuck, je ne peux pas rester ici. Je dois trouver un moyen. Je charbonne, je charbonne, je charbonne. J'ai foi, je manifeste que je veux. Je sais que je dois aller là-bas. Je veux aller là-bas. Et je manifeste le fait de vivre, du coup, dans cette maison. Et cette maison, en l'occurrence, c'est celle qui est ici où 10 mois après, j'y suis et je suis pas retourné en Normandie, à part pour les fêtes, bien évidemment, parce que c'est important quand même de voir la famille, ne l'oublions pas. Mais moi, je lui dis oui, 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 j'ai 3 jours et là, en 3 jours, je crois, pareil, encore une fois, j'arrive à trouver des moyens, à vendre des accompagnements coaching, etc., en adaptant en adaptant à mort ce que les personnes voulaient, tu vois. Comme ça, c'était des personnes en plus à qui j'allais impacter ma vie, enfin leur vie, et qui du coup, moi, allaient pouvoir me permettre d'aller vivre cette autre opportunité pour impacter ma vie. Vous comprenez le schéma? Je rebois, pardonnez-moi, petite pause. Prenez ce moment pendant que je bois pour prendre une grande respiration et alimenter aussi vos désirs, enfin vous souvenir toutes les ambitions que vous voulez atteindre et que peut-être par peur dans l'inconscient vous ne tendez pas. Voilà, faites ça pendant que je bois. On est reparti les amis. Tout ça pour dire que je dis oui. 3 jours après, je reviens, je lui laisse la caution, pareil, qui était de 900 € à peu près. À ce moment-là, je n'ai plus l'argent sur mon compte. C'est-à-dire que dans moins d'une semaine, je lui payais un loyer l'équivalent de la caution. Je n'ai pas l'argent sur mon compte. Et encore moins pour prendre un billet de train qui descend dans le sud. Et encore moins pour me nourrir, etc. le mois prochain qui arrive. Bon, j'arrive à cette situation-là. Je me dis comment je fais. Ça me laisse une semaine devant moi pour, du coup, retrouver d'autres personnes avec qui je vais impacter leur vie et retrouver, du coup, moi, une situation qui va pouvoir m'aider à pouvoir vivre cette opportunité dans le sud. Une semaine arrive, j'ai trouvé du coup d'autres personnes qui ont rejoint mon accompagnement. L'accompagnement se passe à merveille. Je vois des résultats de Quentin qui prépare son accompagnement de pompier, qui devait du coup faire je sais plus combien, plus de 10 tractions. On l'a eu, enfin on a commencé ensemble, il en faisait zéro, c'était c'était un seuil de zéro. À ce moment-là, du coup 3 mois après, il en enchaîne 7 8 ultra propres qui vont être validés à son concours. Il y a du coup Marie qui avait déjà commencé à perdre des kilos. Il y avait Simon aussi que j'avais accompagné qui cherchait une prise de masse, il avait déjà pris 3 kilos en quelques mois, je sais plus, mais bref, il commençait ultra à prendre de la confiance en lui. Moi, c'est surtout ça aussi sur que je voulais travailler, c'était pas seulement travailler sur ton apparence physique, mais aussi la partie interne qui est au fond de toi, toute cette santé mentale, tout ça. Bref, je suis aligné avec ce que je fais, j'ai énormément délaissé le trading, je suis de ouf aligné avec ce que je fais, j'impacte la vie des autres, je transforme leur vie. Je transforme la mienne en même temps en apprenant des nouvelles compétences, en vivant toutes ces émotions, en travaillant sur moi par la même occasion. Et là, je pars dans le sud, du coup, je pars dans le sud. Bon, là, ça va raccourcir les faits, mais je pars dans le sud jusque-là. J'arrive du coup dans cette maison, on est 8, je fais beaucoup de rencontres. Je suis du coup, du jour au lendemain, j'arrête complètement le trading. Ça, sincèrement, je ne sais pas comment. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un breastwork. Là, j'ai fait un breastwork. Et ben justement, allez voir cette vidéo-là, je ne sais plus comment elle s'appelle, le jour où ma vie a complètement basculé, je crois. J'ai fait un breastwork, c'est un atelier de respiration. J'ai compris beaucoup de choses sur moi. Et le lendemain de ce breastwork, c'est là où j'ai complètement arrêté le trading. Parce que c'est là où j'ai compris qu'en fait, le seul impact que j'avais, il était dans mon porte-monnaie. Et il n'était pas sur l'impact humain que j'avais, contrairement à l'impact que je faisais du coup avec mon coaching sportif. Du coup, j'ai complètement arrêté le trading du jour au lendemain. J'avais vraiment la sensation que j'avais fait tomber un masque qui, du coup, n'était pas le mien, mais que je portais parce que c'est en portant celui-là que je me collais une étiquette de mec discipliné, ces choses-là. Enfin, bref, j'en ferai une autre vidéo, mais j'en parle un petit peu dans l'autre vidéo que je vous en ai parlé. Là n'est pas le sujet. Mais voilà, les mois passent, les mois passent, les mois passent. Donc, il faut savoir que je suis arrivé en mai. Et du coup, on va faire de mai jusqu'à juillet, voilà. De mai jusqu'à juillet, je continue, etc. Pareil, je suis là en mode putain, je sais pas comment je vais payer mes courses le mois prochain, mes compléments, mon loyer, mes ci, mes ça. À chaque fois par la foi, en faisant 2 3 trucs à droite, à gauche, du coup, continuant mon activité, j'arrive à m'en sortir. Et bien évidemment, pourquoi j'arrive à m'en sortir? De un, parce que je suis dans un environnement qui me stimule, je suis avec des gens qui me stimulent, je suis avec des gens qui m'élèvent à des plus hauts, j'apprends à me connaître, j'apprends à connaître les autres, j'apprends des nouvelles compétences business, bref. Je suis dans le lieu parfait pour évoluer. Je suis avec des gens qui me comprennent. Je suis tout simplement entouré de personnes qui m'élèvent en plus de ça. Et donc, voilà, de mai à juin, je suis dans cette énergie, des nouveaux clients, j'impacte, les résultats clients avancent, toutes ces choses-là, bref, que du positif.
Et là, il faut savoir que je sais pas pourquoi, j'arrive à un plafond de verre un petit peu. J'arrive à un plafond de verre en termes de vision, je suis là en mode, en vrai je kiffe, j'impacte la vie des autres, etc. Mais le marché du coaching sportif, je me dis, bah en vrai il y en a tellement et moi j'ai envie de faire un truc encore plus grand que ça, tu vois, encore plus grand que ça. Donc en termes de vision, j'arrive un peu à un plafond de verre. Mais bon, je continue, je suis dans le jus, j'impacte la vie des autres, d'autres personnes me rejoignent, d'autres personnes du coup finissent le contrat, d'autres renouvellent pas. C'est ok, c'est complètement ok. Et là, il faut savoir qu'à ce moment-là, lui, Noé, bah forcément, à vivre ensemble, on parle beaucoup de notre vision, de toutes ces énormes choses qu'on veut faire, mais bah, c'est tellement grand, tu vois, et que ça demande une énorme vision, une énorme foi, une énorme envie. Voilà. Et forcément, sur beaucoup de choses, on voyait que dans nos visions, il y a des choses qui s'accrochaient, etc. Et donc, il faut savoir que euh, en juillet, voilà, je me rappelle, on va monter le Pic Saint-Loup, c'est une montagne dans le sud. Et donc à ce moment-là, je m'étais blessé en mars au genou, je ne pouvais plus rien faire, c'était terrible. Je monte quand même cette montagne avec un genou dans un état défavorable. Je ne vous conseille pas d'ailleurs de monter une montagne avec un genou qui ne tient pas la route. Je me rappelle encore que j'ai plus serré les dents que admiré la vue qu'il y avait autour de moi. Mais ça pour dire qu'on monte cette montagne et sur la descente, il faut savoir que lui, Noé, pareil en termes de vision avec les séminaires, il savait pas trop, il n'avait pas trop l'envie de continuer, etc. Et lui, il voyait que forcément avec ce concept de réunir des personnes ensemble dans la maison, etc., ça accrochait énormément. Les gens sur les réseaux demandaient, etc., à nous rejoindre. Donc lui était un peu dans cette plafond de verre en termes de vision avec les séminaires, moi aussi avec le coaching. On avait du coup en amont sur nos visions des choses qui matchaient entre elles. Il faut savoir qu'aussi à ce moment-là dans la maison, je lui donnais, j'étais un peu le référent de la maison, c'est-à-dire que je lui tenais pas mal de coups de main. Quand il partait en vacances, c'est moi qui gérais toute la maison, les entrées, les sorties, gérais les problèmes qui étaient sur place. Donc il y a eu des problèmes, bon, je vais pas m'éparpiller là-dessus, mais il s'était passé plein de choses, etc., qu'il fallait gérer à distance, ça. Bref, c'était une magnifique quête, tu vois, mais comme quoi la vie te met toujours les bons défis au bon moment pour tout simplement te faire passer un test, et si tu arrives au test, tu passes au test suivant, ainsi de suite, ainsi de suite. Si tu n'as pas réussi le test, et c'est un cycle, elle te le fera vivre à un moment ou à un autre, jusqu'à temps que tu comprennes comment y arriver. Une fois que tu auras réussi, elle te fera au prochain test pour de nouvelles opportunités, pour de nouveaux résultats, etc. Les amis, je rebois, prenez une grande inspiration. Et c'est pour ça qu'en rentrant de cette balade au Pic Saint-Loup, voilà, du Pic Saint-Loup, sur la route, voilà, il ne savait pas trop quoi faire, et il se dit, mais voilà ce qu'on va faire. On va s'associer, Enzo et moi, et on va faire vivre des entrepreneurs ensemble, comme les co-living, voilà, dans quoi j'avais rejoint en mai dernier. Et donc c'est pour ça que le lendemain, on en vient avoir une discussion sur la terrasse qui est juste en dessous de moi, là, voilà, là, vous ne voyez pas, il y a un mur derrière, là il y a une fenêtre en face de moi, il y a une terrasse en dessous, on était juste posé là, sur cette terrasse, et donc on discute de voilà, qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble, comment on pourrait le faire, etc. Est-ce qu'on on pourrait s'associer potentiellement ensemble, faire un premier mois de thèse, voir comment ça marche, etc. Parce que aussi c'est tout nouveau pour nous deux de s'associer avec une personne. Là, s'associer, c'est un peu comme choisir votre meuf en réalité. Oui, vous choisissez votre meuf, votre femme, eh bien c'est elle pour le restant de vos jours jusqu'à la fin de votre vie. Avec qui vous allez faire des enfants, tout ça. Avec un associé business, c'est exactement la même chose. Vous faites le choix de s'associer avec cette personne. Et nous, il faut savoir qu'on le faisait aussi parce que forcément on a une énorme fraternité tous les deux et ça nous est kiffé en fait d'unir nos forces, nos énergies pour aller à la conquête de cet impact qu'on veut avoir et de cette vision qu'on a tous les deux. Du coup, on en vient à s'associer tous les deux pour tout simplement développer une chaîne de co-living. Le concept est très simple, c'est-à-dire voilà, on loue plusieurs maisons dans le sud de la France et voilà, on permet à des entrepreneurs de louer une chambre. Je dis des bêtises, pourquoi je dis on loue des maisons dans le sud? Non, on a plusieurs maisons dans le sud de la France, voilà, je parle tellement vite. On a plusieurs maisons dans le sud de la France dans lesquelles on permet à des entrepreneurs de vivre ensemble, dans lesquelles eux aussi louent leur chambre et voilà, tout est sur place à disposition pour leur confort. En termes de services aussi, des interventions ménage, gestion administrative, toutes ces choses-là. Bref, je fais très très vite là-dessus. Je présenterai beaucoup plus ce concept dans une vidéo qui s'appellera « Pourquoi vivre en communauté a changé ma vie ?» Et tout ça pour dire que on a créé notre entreprise tous les deux, les entrepreneurs du château, EDC. Et donc, on a commencé avec le tout premier co-living qui était ici, que Noé avait loué à la base pour lui et nous, du coup, le groupe de potes entrepreneurs. Du coup, après, on a ouvert
le deuxième co-living. Voilà, Bon les amis, la caméra s'est coupée, je reprends rapidement à l'iPhone. En plus, j'ai pas beaucoup d'espace de stockage, donc je vais aller très très vite. Donc voilà, je disais, on a ouvert le deuxième co-living en octobre, le troisième en novembre. Du coup, ensuite, on a fait un événement à Marrakech. On a réuni plus de 32 entrepreneurs ensemble sur 3 jours. Après, voilà, on est resté un peu à Marrakech, etc. On a ouvert un quatrième co-living en février et là, on a ouvert ce cinquième il y a moins de 3 jours, voilà, à Nîmes. Aujourd'hui, du coup, on compte plus de 5 co-living dans lesquels on permet à plus de 34 entrepreneurs de vivre ensemble. On est en train de regarder pour acheter notre première maison dans ces prochains mois, ouvrir d'autres co-living après, bref. C'est juste dantesque, j'en reviendrai plus, 1, 2, 3, j'en reviendrai plus précisément à l'avenir sur du coup qu'est-ce qu'on fait concrètement dans cette fameuse vidéo, comme je vous l'ai dit, pourquoi vivre en communauté a transformé ma vie. J'en reste là pour aujourd'hui, ça fait déjà beaucoup de blabla pour un retour, etc. J'ai beaucoup d'énergie, je parle très très vite, mais c'est simplement la foi qui parle. Merci à tous de m'avoir écouté, tout simplement pardon, pour dire, suivez vos envies. Voilà, si vous décomposez le mot envie, c'est tout simplement être en vie. Voilà, tout simplement, je pose ça là. Suivez vos envies, satisfaisez-les. N'ayez pas peur de plonger vers l'inconnu, car comme vous avez vu, avec cette vidéo, c'est l'inconnu qui a transformé complètement ma vie. Croyez en vous, continuez de rêver, continuez de penser, continuez de vous inspirer et vraiment accueillez l'inconnu à bras ouverts. Embrassez-le parce que c'est lui qui, derrière cet inconnu, se cache votre plus grand succès, la plus grande porte vers de nouvelles horizons. Embrassez l'inconnu, les amis. Merci à tous. Prenez soin de vous, on se dit dans une prochaine vidéo. Hâte de continuer à vous partager toutes ces belles choses que j'ai à vous partager. Je comprends plein de choses. Regardez là, ça c'est des écritures de choses que je comprends sur moi, introspection. Bref, j'ai beaucoup de choses à vous dire sur la muscu, comment ça à la fois transformé ma vie, mais à la fois à quel point ça m'a pas gâché, le mot est fort. Mais bref, on parle de tout ça dans une vidéo. Bisous les amis, prenez soin de vous, croyez en vous, faites vos projets, n'ayez pas peur d'entreprendre. Allez, bisous.